augmentation qui est en train d'être faite, mais je ne me rappelle plus exactement. Pourtant, je déclare tous les mois à mon auto-entreprise, mais j'arrive jamais à retenir exactement le pourcentage exact qui me prélève. Donc 23% sur les consultations en naturopathie et 13% sur la vente. Au niveau comptabilité, donc ça, c'est un petit peu le chat noir de tous les naturopathes. C'est ce qui nous fait peur généralement, mais c'est assez simple, vous allez voir. Donc, au niveau de la comptabilité, vous pouvez avoir un expert comptable en auto-entreprise. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant si c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur, mais ce n'est pas obligatoire. En auto-entreprise, on a ce gros avantage comparé aux autres statuts de société, c'est qu'on n'a pas l'obligation d'avoir un expert comptable. Par contre, on a l'obligation d'avoir un suivi comptable. Ça, c'est toute la différence et toute la nuance. Au niveau du suivi comptable, vous avez plusieurs obligations. Notamment, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un logiciel de comptabilité adapté aux indépendants. Vous avez plusieurs logiciels qui peuvent utiliser, QuickBooks, Sage ou même un tableau Excel simple qui va vous permettre de faire en corrélation donc tout ce que vous pouvez rentrer au niveau de votre auto-entreprise. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que vous pouvez tenir un livre de recettes et de dépenses, donc avec des catégories claires, donc par exemple le loyer, le matériel, la formation, le déplacement. Mais en tant qu'auto-entreprise, vous êtes en nom propre, donc vous n'avez pas les dépenses de votre entreprise qui seront prises en compte comme des charges réelles sur votre société. C'est-à-dire que c'est vous qui louez en nom propre par exemple un local ou qui achetez du matériel, mais après, votre autre entreprise ne peut pas prendre en compte ces charges-là. Ça risque de changer avec les 25 000 € d'abaissement de seuil de TVA. Comme je vous le disais, on en parlera un petit peu plus tard. Et vous avez l'obligation de séparer les comptes personnels et professionnels pour une gestion claire. C'est obligatoire à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires par an. Moi, c'est quelque chose que je vous encourage à faire dès le lancement de votre activité. On va dire dans les 6 premiers mois, même si vous ne faites pas encore 10 000 € de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ça peut permettre une gestion beaucoup plus claire. Moi, par exemple, tous les fins de mois, je prends mes relevés de compte professionnels et ça me permet exactement de savoir quel versement j'ai eu, comment ça se passe, etc., combien d'argent j'ai touché et combien d'URSSAF je vais devoir payer. Alors que si j'avais toutes mes lignes personnelles qui se mettent au milieu, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous avez un contrôle également un jour, vous devrez montrer vos comptes personnels, mais ils vont passer peut-être moins de temps sur vos comptes personnels que sur vos comptes professionnels. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus direct et au moins vous savez exactement comment ça se passe, combien vous gagnez, vous ne risquez pas de louper des lignes, etc. Et pour votre pointage à la fin du mois. Donc le pointage, moi, c'est le moment où je sors toutes mes relevés de compte professionnels. Je sors mon tableur Excel. Moi, je suis vraiment à la vieille école. On m'a appris à faire ma compta sur mon tableur Excel il y a 10 ans en arrière. Donc, je suis restée comme ça. Je n'utilise pas de logiciel. Mais du coup, je regarde le pointage sur mon tableur Excel. Donc, je vois exactement combien j'ai rentré d'argent. Et au moins, je fais pour voir si tout le monde m'a bien payé. Si mes prestataires, si mes clients m'ont bien payé, si j'ai bien tout reçu. Et donc, au moins, c'est bien clair. Et après, mon tableur Excel me permet également de faire des pointages. Bon, aujourd'hui, j'en ai plus, mais à l'époque, quand j'avais un cabinet de naturopathie, que j'avais des paiements en espèces, je le mettais toujours sur mon tableur Excel, ce qui permet également de ne pas oublier lors des déclarations, peut-être des déclarations en espèces et de ne pas se baser uniquement sur le sur ce qu'on peut avoir en relevé de compte. Donc voilà, ça me permet de faire mon petit pointage en voyant bien que tous mes prestataires de services, tous mes clients m'aient bien payé et de voir exactement combien j'ai. Est-ce que ça concorde avec le chiffre exact sur mon logiciel et du coup, c'est nickel. Sur mon compte professionnel et au moins c'est nickel. Je fais ma déclaration URSSAF, je paye mon URSSAF et c'est bon. Au niveau de nos obligations. Donc, au niveau de nos obligations, on a plusieurs choses qui sont importantes à prendre en compte.
Quand généralement vous commencez à, rentrer dans l'école de naturopathie, à faire les cours, très souvent vous me posez la question: «Oui, je commence à avoir des contacts, des personnes qui souhaitent, que je leur fasse des consultations en naturopathie. Est-ce que je peux commencer?» et cetera. Oui, il y a pas de souci à commencer à faire des